Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Aujourd'hui, je débute un petit projet, un gros projet. J'ai décidé de, bon, soyons honnêtes, on a décidé pour moi qu'il était temps de faire le walk-in. Voici son plan. Je vais tout faire en cerisier, mais étant donné que c'est majoritairement du caisson, je ne prendrai pas du bois plein. Je vais utiliser du plaqué. Donc, j'ai acheté 10 feuilles de 4 par 8, plaqué cerisier des deux côtés. J'ai eu ça à un très bon prix, c'est environ 60 la feuille. Si on compare ça avec du plein, là, ça ne se compare pas là, au niveau prix. Et c'est quand même déjà tout prêt à être travaillé. Donc, je vais m'installer et couper tout ça. Pour mon projet, j'ai environ 7 pieds par 7 pieds par presque 8 vers le haut. Je dis presque 8 parce que le plafond est à 8. Puis honnêtement, je ne savais pas exactement combien je devais aller. T'sais. Je me suis même posé la question, puis je regardais des caissons tout faits qu'on peut acheter là, certains endroits, magazines et tout. C'est toujours à 93 pouces, c'est-à-dire 3 pouces de moins que le 8 pieds. Ben, c'est quand même parce qu'on rentre un caisson, puis il faut le ramener droit. Hein. On ne peut pas rentrer ça à 8 pieds en place. Donc, le petit 3 pouces est le nécessaire à ramener notre caisson et le mettre au mur. Donc, je vais tout faire ça en plaqué, à l'exception, mais j'ai de la misère à le faire sur le plan, là, j'ai quelques tiroirs et quelques portes que je veux faire qui, eux, vont être en bois plein. Je m'installe, bâti et table de sortie et aide. Probablement que vous allez la voir sur vidéo. J'ai de l'aide de la part de la cliente pour couper toutes ces feuilles-là. On prépare ça. Naturellement, un projet comme ça, c'est pas un module. Donc, j'ai 5 modules caissons à faire. J'ai taillé les planches pour mon premier, c'est-à-dire celui complètement à droite. Et maintenant, je m'apprête à faire les trous avec le kit Craig, le K5, le système des trous en sachet. J'utilise le K5, c'est tout nouveau. Je viens de le recevoir, on me l'a prêté pour que j'en fasse l'analyse pour Parlons Outils. Quoi de mieux que de faire l'essai en faisant un projet? Donc, je l'ai reçu, je l'ai installé sur une planche de mélamine de la grandeur du kit, ça va aller bien. Et la planche, avec les supports de chaque côté, ben, est automatiquement correcte. Tandis qu'avec l'autre kit que j'avais, le K3, bien, c'était solide dans le milieu, mais de chaque côté, souvent, ben, j'étais obligé de mettre un petit bloc. Tandis que là, ben, ça tient tout déjà en un seul morceau. J'attaque mes trous pour chacun des morceaux que j'ai à faire. Maintenant que mes trous sont faits, avant de faire mon assemblage, je colle mes champs. Je jette des champs préencollés, du bois que je suis en train de faire, dans mon cas ici, du cerisier. J'utilise le fer à repasser. Non, c'est pas celui de madame.
en fait, c'était. J'ai en acheté un nouveau, puis j'ai hérité de celui-là. Voilà. Eh bien, chauffer, pas extrême, là. Faut pas le faire cuire, le bois, il faut juste le chauffer. On vient qu'on trouve notre degré. Hein. Et je passe partout. D'habitude personnelle, je passe 2 fois. Voilà. Je le laisse reposer une dizaine de minutes. Coup qui refroidit, comme je disais, une dizaine de minutes, peut-être moins. J'utilise un petit bidule comme celui-ci. Au début, je ne l'aimais pas. Ensuite, je l'ai ajusté. Et maintenant, je l'aime beaucoup. Donc, très pratique. On se met à l'extrémité, on suit le sens des flèches et on y va, en le tenant très serré. Des fois, il faut repasser. Dans ce temps-là, je vais dans l'autre sens. Pas mal. Pour les 2 extrémités, j'y vais à l'exacto. J'essaie de lui donner un petit angle, c'est ça, un petit angle. En poussant. Bon, je dis en poussant, je dis ça pour rien parce que ça se fait très bien également en tirant. Disons, vous allez vous trouver. Et voilà. Cette planche est prête. Notez que j'ai fait uniquement le côté apparent. Prochaine étape, on sable tout ça. Et maintenant, un petit coup de sablage à l'orbital 150. Faut pas frotter beaucoup. C'est un plaquage. Si je ne me trompe pas, 0,6 mm. C'est très mince. Donc, on passe 2 coups, ça devrait être bon. Maintenant, j'ai tout sablé. J'ai collé mes champs, coupé. Mes planches sont sablées à du 150. Je suis maintenant dû à faire l'assemblage. C'est pas très compliqué, sauf que des fois, avec des grandes planches de même, puis qu'on est tout seul, il faut les faire tenir debout pour s'installer. C'est un petit peu dur. Pas toujours des assistants à côté de nous. Ce qui fait qu'en utilisant des serres en bois de ce type-là, eh bien, on est capable de faire que notre planche tient droit simplement avec la serre. Ensuite, on s'installe et on visse. Et là, c'est le plaisir du vissage. Attention dans un panneau de particules de ne pas mettre votre perceuse trop forte. Ça passe au travers. Moi ici, je l'ai ajusté pour qu'à 8, elle débarque. J'ai appris à connaître ma perceuse. Bon, mais voilà. Mon caisson est tout assemblé. Le premier de 5. Je vais devoir le mettre de côté, probablement au sous-sol, avant de faire les autres, pour faire ma finition en dernier. Vernis, classique. C'est tout. Aucune teinture, c'est du cerisier, donc une belle couleur naturelle. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+, ou encore mon compte Twitter. Vous pouvez également me lire sur le site parlonsoutils.com, site où j'y fais des bancs d'essai sur les différents outils utilisés. Enfin, vous pouvez également me faire un don à mon compte PayPal. Ce serait très encourageant. Merci beaucoup.